Bonjour chez vous fidèles téléspectateurs et bienvenue à l'émission Tokoloba. Les organisations de femmes de la RDC, réunies en collectif des femmes, s'indignent contre l'exclusion des femmes au prochain gouvernement. D'où elles exigent le respect de l'article 14 de la Constitution et demandent au président de la République de ramener les quotas de la composition du gouvernement à 50 en lieu et place de 30 comme c'est le cas actuellement. Esther Pine dans la présentation, suivez cet élément. Communautaire pour le respect de la représentation égalitaire femmes-hommes au sein du prochain gouvernement. Les organisations féminines ont suivi de près la déclaration du secrétaire général de l'UDPS en date du 28 mars 2001 dans une matinée politique imputant la cause majeure du blocage de la publication du gouvernement Sama Lukonde à la faible représentation des femmes sur les listes de candidatures proposées. Dans leur rôle de gardienne de la parité femmes-hommes, elles sont consternées par le non-respect continu de l'exigence constitutionnelle en matière de la représentation égalitaire et de la parité hommes-femmes par les responsables des partis et regroupements politiques et déplorent cette attitude. C'est pourquoi elles soutiennent la position du président de la République, celle de ne pas signer l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement ne tenant pas compte d'une forte représentation des femmes. En outre, elles encouragent le Premier ministre de rester vigilant et exhortent les responsables des partis politiques et regroupements de s'approprier les textes juridiques promouvant les droits des femmes en proposant les noms des femmes dans le respect strict des prescrits de l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo et du premier article de la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Et elle demande à toute la communauté, en particulièrement aux femmes, de rester mobilisées pour cette cause. Je vous remercie. À notre sujet du jour, égalité dans la gouvernance. Je tiens à rappeler que dans son discours d'investiture du jeudi 24 janvier 2019, comme président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi avait soulevé que pendant son mandat, il fera la valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Son épouse, Mme Denise Tshisekedi Nyakero, lors de sa rencontre ce lundi 18 mars avec le l'actuel Premier ministre Sama Lukonde, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, elle avait plaidé en faveur de la parité homme-femme, en prévention de la formation prochaine du gouvernement de l'Union sacrée. Pour la première dame, les femmes doivent aussi être présentes au niveau des postes de prise de décision importantes du pays. Eu égard à ce qui précède, pour mieux valoriser et promouvoir les activités des femmes et des filles rurales, nous demandons l'implication totale du nouveau Premier ministre dans sa formation du gouvernement, que la femme se retrouve. Nous voulons que la femme travaille autour des hommes. La femme rurale a aussi un rôle à jouer dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux placée pour faire l'agriculture. Elle est abandonnée, ne sachant que faire. Le développement de notre pays dépend de l'agriculture. Mais la femme rurale n'a pas accès aux intrants matériels et aratoires, aux semences. Elle est butée à des problèmes de dessert des routes agricoles et aux problèmes de l'évacuation des produits agricoles. Mais aussi, elle a un problème de la transformation
Dans notre pays, nous pouvons parler de la transformation en commençant par l'intensification de la production. La femme rurale a aussi un rôle à jouer au niveau national, dans le gouvernement, dans la magistrature, dans les entreprises publiques, secrétariats généraux et communes. Au niveau provincial, dans le gouvernement provincial, à la mairie, division provinciale et communale. Au niveau territorial, elle a un rôle à jouer en tant qu'administrateur du territoire. Merci. Jeune femme Aoline RDC. La jeunesse congolaise représente plus ou moins 60% de la population et 35% est constituée de jeunes femmes selon l'indice de développement, ce qui est une dividende économique et une potentialité énorme pour le développement de la nation congolaise. Cependant, elle est butée à des obstacles culturels et même structurels de la part des décideurs constitués en majeure partie des hommes. C'est pourquoi en ces jours où la RDC se trouve en tournant décisif, nous jeunes femmes soutenons la position du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a refusé de signer l'ordonnance de nomination des ministrables et exigeant le respect de l'article 14 de la Constitution qui énonce le principe de non-discrimination et des principes égalitaires hommes-femmes. Aux responsables des partis politiques et regroupements de veiller aux engagements pris par la RDC en matière d'intégration du genre et d'aligner les jeunes femmes sur les listes des candidatures. Aux mandataires publics de respecter la procédure du gender dans la constitution de leur cabinet et désignation de leurs collaborateurs. Nous pensons que les jeunes femmes sont aussi capables d'être aussi dans la prise de décision, nous avons dit. La parole. Dans notre pays, sur le plan démographique, la population féminine est majoritaire. La femme est la première victime des inégalités, mais elle reste néanmoins forte, car c'est elle qui a la charge de la famille. Elle est au centre du développement d'une société et c'est elle qui pourvoit en majorité aux besoins de la famille. Au sein des partis politiques, elle est plus engagée que l'homme. Elle est loyale, mais hélas, oubliée quand il s'agit de partager des postes. Malgré que l'article 14 de la Constitution demande au pouvoir public de veiller à la participation paritaire hommes-femmes dans les institutions publiques et privées, ainsi que la vision du président de la République qui prône un état de droit, triste est de constater que les chefs des partis politiques campent dans leur position du refus de voir l'accession des femmes dans les instances décisionnelles. Avec l'avènement de l'union sacrée de la nation, le président de la République a manifesté la volonté de voir au moins 30% des femmes dans le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. Encore une fois, les partis politiques refusent d'aligner les femmes sur les listes des préposés ministrables, alors que les ligues de femmes des partis politiques regorgent à leur sein des femmes compétentes capables d'assumer les hautes fonctions au sein des institutions de la République. Ainsi, s'adressant à leurs excellences, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre, M. Sama Lukonde, les femmes politiques détiennent la banque de données de femmes politiques formées et compétentes de différentes formations politiques et se disent prêts à la mettre à votre disposition. Car les femmes veulent voir la République démocratique du Congo relever le défi du développement durable d'ici 2030. Aujourd'hui, parler du développement sans la composante femme reste une utopie. Je vous remercie. Merci. Les femmes politiques de toutes les tendances confondues, réunies au sein de la dynamique nationale des femmes candidates, DINAFEC en sigle, appellent ces jours
toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place du gouvernement central à venir et des prochaines institutions de la République de respecter la Constitution de la RDC qui garantit la participation équitable des femmes dans toutes les institutions nationales, provinciales et locales. Et l'État est appelé à la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans les dites institutions. À ce jour, cette disposition constitutionnelle n'a aucun effet contraignant sur la mise en œuvre d'un tel quota. La dynamique nationale des femmes candidates appelle tous ces décideurs à pouvoir respecter aujourd'hui ce cadre légal. Et pour démontrer ce contraste, ce paradoxe entre ces dispositions légales et la réalité sur le terrain concernant les femmes, les femmes politiques, nous pouvons donner ces quelques statistiques qui justifient ces contrastes. Aucune femme élue gouverneur à ce jour, sauf une intérimaire à la Mongala. Nous avons 7% de femmes présidentes des partis politiques, 17% de secrétaires généraux dans l'administration publique, présence insignifiante à la tête des entreprises publiques, 7 sur 52 ADG à ce jour, 3 sur 52 PCA, 3 femmes généraux FARDC et 3 femmes généraux dans la police. Nous savons que le cadre légal qui garantit la pleine participation entre les femmes et les hommes en RDC nous est garanti. Nous pouvons même citer ces quelques dispositions qui souffrent encore de leur mise en application dans notre pays. Nous avons la Constitution de la RDC de 2006, la politique nationale genre et stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, le code de la famille révisé, le code du travail révisé, la loi réprimant les violences sexuelles, la loi portant protection de l'enfant, la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Mais quelques défis restent majeurs à relever pour que la femme congolaise, surtout politique, puisse jouir pleinement de ses droits. Il y a la résistance des us et coutumes, contraires à l'égalité entre les sexes, et la nécessité des actions innovantes sont les bienvenues. Il y a les associations féminines qui défendent le droit des femmes, ce qui est très encourageant. Mais la position de la dynamique nationale des femmes candidates ce jour, c'est d'interpeller tous ces décideurs qui connaissent bien tous ces cadres légaux, de pouvoir tenir parole. Les beaux discours ont été faits dans notre pays. Nous saluons même ces quelques avancées, commençant par le discours de l'investiture du chef de l'État, que ce soit tout le discours qu'il a fait, que ce soit pour l'État de la nation, que ce soit aussi pendant les consultations ou quand il est venu de faire même les rapports de ces consultations, une place de choix est toujours donnée à la femme congolaise. Mais la réalité ne suit toujours pas les discours ni les cadres légaux. Voilà pourquoi la dynamique nationale des femmes candidates appelle chacun à jouer valablement son rôle. Et aussi, nous nous adressons aux chefs des partis politiques, aux leaders des partis politiques, de bien pouvoir respecter l'article 14 de la Constitution, de présenter des listes paritaires aux chefs du gouvernement, les premiers ministres, en vue que cela ne puisse pas constituer un blocage ces jours. Il y a les femmes qui sont compétentes, qui remplissent les profils qui sont au sein des partis politiques et sur tout notre territoire national, ici dans la capitale comme dans les provinces, ces femmes sont là. Il suffit de les présenter sur les listes et nous pensons que le rendez-vous est arrivé. Nous sommes fatigués de tous ces beaux discours. Nous saluons quand même ces quelques avancées, mais il est temps de passer aux actes. Nous avons appris que le chef de l'État, à sa rencontre avec les femmes d'exception, a accordé un quota de 30%, ce qui est déjà positif. Il est temps de passer à l'acte. Nous les encourageons qu'ils puissent être sincères avec leurs camarades femmes au sein des partis politiques. Nous nous appelons des camarades. Il est temps aujourd'hui que cette collaboration soit franche. Je vous remercie.
et les femmes en particulier, de faire confiance totale au président Félix Antoine Tshisekedi qui ne cessera de vous surprendre. Nous exhortons les politiciens égoïstes qui se sont, ne visant que l'intérêt personnel et qui se sont infiltrés aux côtés du président Félix, soit dans l'union sacrée ou dans ses côtés, que leur place ne se trouve pas à l'union sacrée. Parce que le président Félix est en train de prôner pour une unité qui sera sacrée. Nous félicitons les femmes, nous félicitons notre président de la République pour la décision qu'il a prise par rapport à l'intégration de la femme au gouvernement Sama Lukonde. Et nous le félicitons encore une fois, car nous savons combien il est en train de tenir pour que la femme soit représentée. Nous demandons à toutes les femmes de faire confiance de même, car le président Félix Tshisekedi ne vous décevra jamais. Et vous confirme que le président Félix vous surprendra ces 2 ans qui vous restent. Et nous clôturons en vous demandant d'adhérer massivement à l'union sacrée, parce que l'union sacrée reste la seule solution que nous avons dans notre pays. Je vous remercie. Motuna liboso elobi est que bokolimbisa po de fois ko traduire français na linga les akamwa kokoso mais na komeka kopesa biyano balobi eloko nini rapport de force nini basi bazali na yango pona komeka ko changer makambo oyo ezosalama ya ba injustice wana ezaki question ya Congo Buzz na kanisi ezaki bongo mengana koloba ke rapport de force eza bitumba ya minduki to ya makofite eza bitumba oyo biso basi tozali kobunda en rapport ya ba texte légaux parce que constitution mobekoli konzi ya mboka eza kopesa ndingisa epesi ndingisa na biso basi ba maman te epesi ndingisa na pouvoir public oyo ezali kolobe ke bakambi bakonzi esengeli na bango kofungola miso na à chaque fois basi bayeba kozalaka ebele na bisika nyonso makambo ya mboka ezali kosalama ezala na ba gouvernement ezala na ba pendant l'élection donc ezali mobekoli konzinde epesi ndingisa na bakonzi yango biso tozali kaka ko rappeler bango kobeta sete parce que lokola mokonzi ya mboka lobi ke état de droit biso ba mama tomoni ke ezali pe ko respecter ba droit na biso yango toza kobeta sete pona yango tozali na moyen mususu te kaka moyen ya ko dénoncer moyen ya ko rappeler bango motuna ya mibale etunie ke elobi basi tozali kaka koloba koluka positionnement lokola na gouvernement oyo bongo na kati ya ba parti politique na koyebisa mama oyo atuni motuna wana kolimbisa nga po kombo na ye na notete mais akolanda réponse nanga mama nazali koyebisa yo ke na kati ya ba parti politique basi bazali pe na ba responsabilité ngai oyo nazwi micro nazali na parti politique na ngai depuis 2002 nazali moko ya mouvement de libération du Congo bongo kuna nazali directeur de cabinet ya secrétaire général honorable F Bazaïba Massoudi nazala poste wana nasali 6 ans na poste wana avant wana nazalaki vice-présidente fédérale c'est que nazalaki quand même cadre ya parti pe nazali pe secrétaire national en charge de l'éducation donc na kati ya ba parti politique makambo tozoloba ezali makambo ya lokutate basi bazali na kati ya ba parti politique oyo bazali ko assumer ba fonction pe ya minene na kati ya ba parti politique bazali mais ben justice to remarquaka toujours soki ekomi l'heure ya partage ya ba poste ekomi l'heure ya kotia bango na ba liste électorale nde à ce moment ben justice ekomaka basi wana quel que soit ba fonction na bango au sein ya ba parti politique bazalaka penza considéré te batiki bango
bakoluka mibali po bayeba kotia bango. Yango biso mbala oyo totelemeli makambo yango parce que basi compétente bazali na kati ya ba parti politique et biso tozali na ba données parce que au sein na biso tozali na liste ya ba femmes très bien formées basi oyo ba renforcer ba capacité na bango pe bazali na ba différents partis politiques soki bakonzi babi basi bazali te biso tokobimisela bango liste wana po ete basi wana bayeba ko assumer ba fonction. Il y a un petit rafraîchissement pour tout le monde. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, fidèles internautes. Merci à Jacob pour la prise d'image. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.